Se libérer de la lassitude et de pensées négatives. Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui vit dans la lassitude et qui vit dans des pensées négatives. Le mot lassitude est dérivé du verbe se lasser. Souvent, lorsque les gens se lassent, ils ouvrent des portes à des pensées négatives. Ils disent souvent « Oh, la promesse de Dieu a tant duré. Ça fait tant d'années que je suis dans cette situation. Ça fait tant d'années que je souffre. » Et vous allez voir la personne se lasser. Et par là, ils ouvrent de portes à des pensées négatives. Il devient amer, aigri. Il abandonne la foi, l'espoir. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre la promesse de Dieu? C'est parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils espèrent, lorsqu'ils attendent la promesse de Dieu et qu'ils tombent dans la lassitude, c'est pratiquement impossible de voir la promesse de Dieu se réaliser. Parce que lorsqu'on tombe dans la lassitude, lorsqu'on vit dans la lassitude, on a directement des pensées négatives. Car la lassitude et des pensées négatives marchent de près. Parce que lorsqu'on se lasse d'une chose, d'une promesse de Dieu, lorsqu'on se lasse de quelque chose, on n'a plus espoir, on n'aspire plus à rien. Directement, on ouvre des portes à des pensées négatives. On devient négative, on ne pense plus bien, on devient pessimiste, aigri, amer. On ne croit plus à rien. Et ce sera difficile de voir la promesse de Dieu s'accomplir parce qu'on est déjà entré dans la lassitude. Et on aura toujours des pensées négatives. Je ne réussirai pas dans ma vie. Je n'irai loin. Je ne ferai rien. Je suis personne. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas attirante. Je ne suis pas attirant. On a des pensées négatives. On devient pessimiste et sinistre. Parce qu'on est déjà tombé dans la lassitude. On s'est déjà lassé de la promesse de Dieu. On s'est déjà lassé. On n'a plus le goût de vivre, ni l'espoir. On n'aspire à rien du tout. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham, Isaac. Mais Abraham avait attendu beaucoup d'années pour avoir Isaac, pour avoir la promesse de Dieu. Isaac qui signifie rire. Vous savez pourquoi est-ce que Abraham a vu la promesse de Dieu, a touché la promesse de Dieu, a vécu la promesse de Dieu? C'est parce qu'Abraham n'était pas entré dans la lassitude. Abraham continuait de croire, d'espérer, d'avoir la foi que Dieu va accomplir sa promesse. Abraham a attendu, a espéré, comme la Bible dit dans Habakkuk. La parole de Dieu, elle est déjà à son terme. Même si ça tarde, attends-le. Car elle s'accomplira certainement. Tu dois l'attendre, tu dois attendre cette promesse. Tu dois attendre la parole de Dieu. Car elle va s'accomplir. Dieu ne ment pas, Dieu ne mentira jamais. Dieu n'a pas failli avec Abraham, ni avec Job, ni avec David, ni avec Salomon. Et je ne crois pas que Dieu va faillir par rapport à ton cas. Je ne crois pas que Dieu va faillir dans ta vie. Il suffit d'attendre, d'espérer, de ne pas entrer dans la lassitude, mais de continuer à croire à ce Dieu-là qui est capable de tout sauf de rien. Mais lorsque tu attends la promesse de Dieu, cela ne veut pas dire de rester sans rien faire. Non, mais lorsque tu attends, s'il faut étudier, étudie. S'il faut travailler, travaille. S'il faut être créatif, crée des choses. Mais ne reste pas là sans rien faire. Tu te dis, oh, j'attends la promesse de Dieu. Non. Ça a pris du temps pour qu'Abraham puisse voir et vivre la promesse de Dieu.
Dieu l'a promis, Dieu a dit à Abraham, regarde les sables qui se trouvent au bord de la mer et regarde les étoiles qui se trouvent dans le ciel. De la même manière qu'on ne peut compter les sables qui se trouvent au bord de la mer, ni de la même manière qu'on ne peut compter les étoiles qui se trouvent dans le ciel, ça sera pareil pour ta postérité. Et c'est vrai, Abraham a eu à voir Isaac. Et par Isaac, si vous regardez bien, vous lisez bien la Bible, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir la postérité d'Abraham. De la manière dont la postérité d'Abraham s'est épanouie. Parce qu'Abraham n'était pas entré dans la lassitude, mais Abraham a attendu la promesse de Dieu. Dieu ne va pas faillir dans ta vie. Tu dois te poser la question. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile, compliquée, vous allez voir la personne être entourée par des gens qui ont des pensées négatives, par des gens qui se trouvent dans la même situation que lui. Non! Quand tu te trouves dans une situation très difficile, pourquoi est-ce que tu veux t'entourer avec des personnes qui se trouvent dans la même situation que toi? Toi, tu penses que la personne qui se trouve dans la même situation que toi va te tirer vers le haut? Non! Parce que la personne qui se trouve dans la même situation que toi va voir en toi une consolation. Il va se dire, ah, ce n'est pas seulement moi qui est dans cette situation. Elle aussi, elle est dans cette situation. Lui aussi, il est dans cette situation. Alors la personne va se créer une zone de confort. Il sera à l'aise, il trouvera cela normal parce qu'il s'est dit, elle aussi se trouve dans cette situation. Lui aussi se trouve dans cette situation. Alors ne pense pas que la personne va te tirer vers le haut. Non, non, non. Vous savez, l'entourage, l'environnement a une influence sur notre vie. Tu dois te poser pour avoir un bon entourage, tu dois être sélectif, tu dois sélectionner les gens. Et tu dois savoir là où tu vas mettre tes pieds. Il y a d'autres environnements, ce ne sont pas de bons environnements. Alors, il faut être vraiment sélectif par rapport à l'entourage. Je donne un exemple biblique. Un handicapé, un infirme, qui était auprès du temple lorsque Paul était en train de marcher. Il a demandé un peu d'argent à Paul. Paul avait dit, je n'ai rien, mais je sais que j'ai, c'est Jésus. Il a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Mais Paul ne s'est pas limité à dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Paul a pris sa main droite. Il a touché la main droite de cet infirme, de cet handicapé. Il a tiré et cet handicapé a marché. Regardez vraiment cet exemple. Si cet handicapé était toujours entouré des handicapés, je ne pense pas qu'il allait marcher un jour. Mais tellement que Paul n'était pas un infirme, c'était une personne qui marchait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu cet infirme? Après avoir parlé, lève-toi et marche au nom de Jésus, il a pris sa main. Il a aidé la personne à se lever et à marcher. Qui veut dire, lorsque tu te trouves dans une situation difficile, tu te trouves dans des difficultés, ne cherche pas à t'entourer à des personnes qui se trouvent dans la même situation que toi. Parce qu'une personne ne sera pas capable de te tirer vers le haut. Personne ne sera pas capable de te faire sortir dans cette situation. Parce que eux-mêmes sont handicapés. Parce que eux-mêmes se trouvent dans la même situation que toi. Alors la personne sera incapable de te tirer vers le haut.
Cherche à t'entourer à des personnes qui sont passées par ces difficultés, sont passées par cette situation. Ils sauront comment te prodiguer des conseils. Ils sauront comment t'aider afin de te tirer dans cette situation, de t'emmener vers le sommet, vers l'élévation, de te propulser vers ta destinée. Alors lorsque tu te trouves dans une situation difficile, le mieux à faire, ce n'est pas se lasser. Ne te lasse pas. N'entre pas dans la lassitude. N'ouvre pas de porte à des pensées négatives. Mais ce que tu dois faire, c'est marcher la tête haute. Faire des déclarations, de bonnes déclarations. Parce que la Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas délier sur cette terre sera délié dans le ciel. Et ce que tu lieras sur cette terre sera aussi lié dans le ciel. Dieu a donné le pouvoir à des paroles. Parce que tu t'en souviens bien dans 1 Jean, la Bible dit ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Lorsque tu prononces de bonnes paroles sur ta vie, tu déclares de bonnes choses. Tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas prononcer sur ta vie, c'est ça que tu vas vivre plus tard. Alors même si tu déclares de bonnes choses, mais c'est le contraire de ce que tu as prononcé. Ne cesse pas, n'entre pas dans la lassitude, mais continue à prononcer des belles paroles. C'est pas parce que tu vis le contraire de ce que tu as dit que tu dois tomber dans la lassitude et tu dois plus penser de bonnes choses sur ta vie. Non, mais déclare des belles paroles. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui fait entrer un homme formidable dans ma vie. Tu dis ceci, Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui m'a emmené vers le sommet. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui m'a ouvert de portes des opportunités. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui m'a entouré de personnes de ma destinée. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui a fait en sorte que je vive, Père éternel, ma destinée. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur qui a fait en sorte que je vive mes rêves. C'est ça que tu dois prononcer tous les jours. Peu importe ce que tu vis, peu importe les situations, les difficultés, mais tu dois toujours prononcer des bonnes paroles. Cela t'aidera à aller de l'avant, à vivre ta destinée. Alors pour aujourd'hui, je me limite là. Que Dieu bénisse. À très bientôt.